Salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est un jour un peu particulier pour nous parce que c'est notre 1000e publication et on est super fiers et on voulait faire quelque chose d'un petit peu différent. Pour une fois, on voulait pas seulement vous laisser la parole mais aussi nous la donner à nous parce qu'on est jeunes et qu'en tant que jeunes on vit aussi ces ateliers avec vous, ces moments d'écriture et voilà, on voulait vous dire un peu comment on vit notre travail au quotidien. Tout de suite. Moi je trouve que c'est fou comment les jeunes, on a des choses à dire qui sont super importantes et qui peuvent peser de ouf dans la balance et paradoxalement on est bâillonné par les adultes qui ont tendance à s'exprimer à notre place et à faire taire nos vécus et c'est ça que je trouve incroyable avec la ZEP, c'est que c'est le seul média en ma connaissance qui redonne les micros à nous les jeunes. On parle souvent de manspreading et tout ça et je pense qu'on pourrait commencer à parler de adult spreading et laisser la parole aux jeunes pour qu'on puisse parler de nous. Moi j'ai écrit 2 articles avec la ZEP et ils ont été publiés chez Combini et à Libération. C'est un sentiment super spécial de se dire qu'il y a des millions de personnes qui vont te lire, donc ça me rend fière bien sûr et j'ai l'impression de faire quelque chose d'important en fait. En tant que jeune, je pensais que m'informer c'était regarder le 20h, lire les journaux, mais aller côtoyer d'autres jeunes comme à Villemomble, Aulnay ou encore Argenteuil, ça m'a permis de m'informer sur une jeunesse autre que la mienne, sortir de mon cocon parisien. Ce qui est beau, je trouve, c'est l'authenticité de leurs témoignages et on leur crée leur propre bulle d'expression et c'est ça que je trouve génial. Je suis en service civique à la ZEP et à mon arrivée, on m'a fait écrire un article sur un événement de ma vie que je pouvais choisir et j'ai choisi d'écrire sur un événement assez douloureux. Et en fait, ça m'a fait vachement de bien parce que j'ai pu me le cerner, me le comprendre. Et puis voilà, j'ai eu l'impression qu'il signifiait quelque chose, qu'il reflétait quelque chose de la société, une sorte de mal-être. Et ça m'a fait énormément bien. Je suis pas prête. Yasmine n'existe toujours pas. C'est marrant parce que ado, je me disais, quitte à prendre un métier, pitié, pas prof, parce que se retrouver devant une classe, vraiment l'angoisse. Et finalement, comme j'aimais bien écrire, mais que j'étais très timide, je me suis dit, je vais plus devenir journaliste. Pour finalement maintenant me retrouver à faire des ateliers d'écriture dans des lycées aux 4 coins de la France. Je me suis rendu compte que c'était pas tant une classe que je rencontrais, mais plus des jeunes au parcours, aux histoires différentes, aux personnalités différentes, et que de ce point de vue-là, moi j'apprenais autant que Et ce que j'aime particulièrement dans ce qu'on fait dans les ateliers, que ce soit radio, écrit, c'est ce moment où on se met à disposition des jeunes, où on profite de nos propres expériences pour en fait leur donner toute la place pour parler d'eux. Et en même temps leur faire comprendre que leur vie elle a un sens par rapport au nôtre aussi. Et du coup je suis plutôt fière de participer à ça. Je suis tout le temps en train d'aller dans des établissements scolaires, dans des facs, dans des associations, dans des endroits où il y a des jeunes. Et en fait c'est quelque chose au moment où on est dans une crise du journalisme qui est assez rare et assez riche. Et je suis hyper content d'être sur le terrain parce que ça nous permet de raconter la vraie vie, les choses qui se passent vraiment et de prendre le temps et de s'insérer dans un territoire, dans un endroit et vraiment d'y rester sur un temps long, ce que font pas les journalistes en général. Donc ça vraiment en tant que journaliste ça me fait du bien et ça se ressent dans ce qu'on produit, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression de voir nulle part ailleurs et j'en suis hyper fier.